Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va réaliser cette œuvre que vous voyez ici. Donc, on va utiliser les shaders pour générer cette texture procédurale et aussi on va utiliser les UV pour pour changer un peu la direction de la texture. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Alors, j'avais fait un post pour annoncer un peu que le prochain travail qu'on allait faire, c'était ça. Donc, juste après cette vidéo, je ferai encore un post pour ce que nous allons faire prochainement. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet et je vais supprimer cet objet. Nous allons venir, donc, je vais d'abord vous afficher un peu les raccourcis. Alors, vous allez simplement ajouter une sphère et on va passer en vue d'en haut. Une fois que nous sommes là, on va venir en Edit Mode et on va sélectionner les faces. Ensuite, sélectionner d'abord les faces qui sont là. Alors, on va créer un matériau pour tout notre objet. Donc, je parle bien de tout notre objet et non d'ici. On va créer un deuxième matériau qui sera maintenant sur cette zone. Donc, on va cliquer sur Assigner pour enregistrer le matériau, pour indiquer que le matériau doit être appliqué ici. Alors, pour cela, on va venir ici, on va faire encore ici et nous allons créer un autre matériau qui va être appliqué ici. Alors, nous allons cliquer sur Assigner et ça va être sélectionné, en fait, va être appliqué ici le matériau qui est là. Alors, nous allons venir ici, nous allons faire clic droit, donc vous allez venir dans Objet, venir faire Sheet Smooth. Alors, on va passer en mode matériaux pour voir un peu est-ce que les matériaux qu'on vient d'indiquer sur notre objet, est-ce que ça a bel et bien marché. Donc, pour cela, on va commencer par les contours qu'on avait eu à faire en dernière position. Donc, pour cela, vous allez venir sur Color et on va essayer de mettre une couleur en bleu. J'espère que vous voyez très bien. D'ailleurs, ce n'est pas... nous allons mettre ici. Et nous allons venir sur l'autre matériau. Et là, vous allez aussi mettre... on va mettre une couleur en noir. Donc, on va simplement diminuer l'intensité ici. Alors, vous allez mettre un peu du métallique, je dis bien un peu simplement, et vous pouvez augmenter un peu la roughness. Vous allez venir sur l'autre matériau, et sur l'autre matériau, nous allons diminuer un peu la roughness cette fois-ci, augmenter un peu du spécular et un peu du métallique pour que ça puisse refléter, en fait, pour que l'image qu'on va voir de loin va se refléter justement ici. Alors, pour cela, vous allez venir sur les shaders ici. Alors, nous allons le faire en deux étapes. La première étape, ça va consister simplement à prendre notre, en fait, à faire en sorte que la séparation entre ici et ici ne soit pas vraiment, ne puisse pas être vraiment une ligne, mais que ça soit plutôt un dégradé. Donc, pour cela, on va utiliser la texture gradient ici et vous pouvez mettre bon, facteur ou couleur, ça à vous de voir. Donc, je vais mettre ici facteur. Alors, une fois qu'on a fait, n'oubliez pas d'indiquer ici que ce soit sphérique et non linéaire. Alors, une fois qu'on a fait, apparemment, notre texture ne se comporte pas de la même façon qu'on voudrait. Alors, pour cela, vous allez venir ici indiquer que nous allons indiquer, en fait, on va déformer la texture suivant la forme que nous allons donner. Donc, la forme que nous allons donner, c'est au niveau des UV que nous allons le créer. Donc là, vous mettez simplement les UV ici. Donc, on vient de mettre, et là, vous remarquez un peu des coupures ici. C'est comme si ce n'est plus un gradient. C'est comme si ça devient parmi les trois radial. Ok, radial. Donc, c'est comme si ça devient un gradient radial. Mais bref, pour régler ce problème, vous allez venir sur les UV ici et vous allez passer en haut. Donc,
ce que nous allons faire, c'est de marquer un peu les limites de nos faces, bien que ça va servir à rien, mais peut-être au cas où vous voulez vraiment changer un peu la déformation de vos textures, ça vous servira. Donc, on va venir ici et on va prendre encore ici et vous allez venir cliquer sur marquer. Donc, on va marquer ça. Ensuite, on va sélectionner tout notre objet. Donc, vous venez dans sélection tout et on va venir déplier suivant, suivant la vie que nous sommes en train de voir. Donc, vous prenez UV Project Project from View et vous allez avoir votre forme qui va se projeter ici. Et ici, on va encore tout sélectionner. Donc, on va d'abord venir sur les shaders pour voir un peu qu'est-ce que ça nous a donné. Et là, c'est toujours mal placé. On voit bien le noir est là et là, c'est la couleur blanche. Nous, ce que nous voudrions, c'est que on puisse avoir un peu le noir sur autour de tour et lorsqu'on va se déplacer au fur et à mesure, ça va devenir au fur et à mesure, la couleur va devenir blanche. Donc, pour cela, on va faire une chose, c'est simplement déplacer notre forme d'UV qu'on vient de faire, on va le déplacer et on va le mettre simplement au niveau du curseur 3D. Donc le centre de notre objet, en fait le centre de la forme qui est là doit se placer au niveau du centre de la texture qui est le curseur. Alors vous allez revenir ici et là vous allez dire bien ça n'a pas marché, mais en fait ça a marché. C'est simplement que vous allez changer un peu la variation de votre dégradé. Donc pour cela on va prendre le nœud qu'on appelle colorant. On va mettre ici et nous allons pouvoir changer ici comme vous le voyez et là voilà ce que nous obtenons comme rien de très difficile. Maintenant ce que nous allons faire simplement c'est de l'inverser. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc pour cela bon on va laisser comme ça. Ce que nous allons faire ici c'est donc on va faire comme ça. Donc on sait bien que ici ça sera un peu plus noir et au milieu ici ça va devenir de plus en plus blanche. Donc c'est à vous de voir quelle est l'intensité des dégradés que vous voulez vraiment en avoir. Donc par exemple moi je vais essayer de faire quelque chose de un peu comme ça. Vraiment, si vous voulez avoir un meilleur dégradé, le mieux c'est d'utiliser ceci. Donc, bien que c'est un peu compliqué, mais je vous conseille de l'utiliser. Là, si vous voyez que ici on n'a pas vraiment du noir, ici on n'a pas vraiment du noir, comme vous le voyez, c'est parce que je n'ai pas ajouté de subdivision sur mon objet. Donc, pour cela, je vais essayer d'ajouter un peu de subdivision. Et je vais mettre un niveau de 2. Et là, je vais appliquer. Et essayer de venir voir un peu sur les UV, qu'est-ce que ça nous a donné. Ok. Donc, pour cela, on va venir ici. Et là, ce que maintenant nous allons faire, donc je vais augmenter un peu la couleur noire ici. Donc, je pense que si c'est pas vraiment fait ici, c'est parce que je ne les ai pas vraiment placés au bon endroit. Donc, comme vous le voyez, il y a un petit décalage. Donc, je vais faire comme ça. Et ensuite, on va revenir sur les shaders ici. Et là, on a toujours un petit problème. C'est peut-être c'est pas vraiment bien placé, comme vous le voyez. Donc, on peut pas vraiment placer ça. Je vais pas vraiment le placer exactement pour ne pas perdre du temps. Alors, une fois qu'on a fait, on va ramener cette dégradé au niveau des bordures qui sont là. Donc, au niveau des bordures là. Donc, pour cela, on va simplement faire une chose, c'est de dupliquer ce qui est là. On va le mettre à côté. Ensuite, travailler maintenant avec ce qui est resté. Donc, il suffit de l'inverser. On aura un dégradé comme ça. Pour nous, on va faire que ça soit comme ça. Ok. Maintenant, comment faire en sorte pour mélanger les deux? Donc là, je vais prendre UV. Comment faire en sorte pour mélanger les deux? Souvenez-vous que nous, la partie qui nous intéresse, c'est le dégradé en noir et aussi sur l'autre image.
la partie qui nous intéresse. Donc, vous voyez bien le dégradé en noir ici, là aussi le dégradé en noir, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, ce que vous allez faire, c'est de prendre le nœud qu'on appelle Mix Color, on va mettre ici. Vous allez le mettre sur ici, et l'autre ici, vous allez le mettre ici, et là, vous allez le déposer ici. Alors, je vais me relier sur cette nœud qui est là, sur ce nœud. Alors là, bizarrement, on se retrouve avec l'autre et ici, on passe avec l'autre. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est plutôt, au lieu de prendre mix, vous allez prendre ici darken. Comme ça, ça va récupérer les deux noirs des deux textures. Donc, la couleur des deux noirs qui sont ici, on va les récupérer ensemble. Donc là, je peux diminuer comme vous le voyez. Donc ici, on va essayer de changer, un peu notre dégradé ici. Ok. Donc on va essayer de voir un peu. Ok. Donc j'ai plus d'idées. Ok, donc on va faire un peu comme ça. Alors maintenant, on va régler un tout petit problème sur le fait que cette ligne-là soit vraiment nette. Donc, pour cela, on va revenir ici, passer en Edit mode ici. Donc, on va passer en mode édition. Et vous allez venir simplement sur ce mode. Donc, passer en mode édition. Et là, on va sélectionner les faces qui sont là. Donc, sélectionner d'abord ici les faces et on va prendre ici les faces. On va créer un matériau uniquement sur ce contour qui est là pour que la séparation entre cette zone et cette zone ne soit pas vraiment nette. Donc ici, vous allez créer un autre matériau et vous allez faire New. Maintenant, vous allez cliquer sur Assigner pour enregistrer. On va revenir en mode objet et vous passez simplement en Shading. Et là, on a notre matériau qui est là, donc on a déjà quelque chose qui existe déjà, mais on va le supprimer. On va prendre le matériau 3 qu'on vient simplement de créer. Donc on va voir, est-ce que c'est bien ça? On va passer sur le 3 pour mieux voir. Donc le matériau 3, c'est bien le matériau 3. Donc on prend ici matériau 3. Alors, vous allez cliquer sur le petit dé qui est là. Et là, maintenant, on va essayer de faire varier un peu le dégradé. Donc, là, vous remarquez bien. Donc, on n'a pas besoin de ce qui est là. On n'a pas besoin de ça. Donc, on va venir ici le supprimer. On n'avait pas besoin de ça. Donc, une fois que ça nous a resté qu'avec le données, maintenant, nous allons essayer de faire varier un peu le dégradé. Je sens que la couleur noire ne doit pas commencer, ça doit commencer ici et non ici. Donc on va l'inverser. Comme ça, on va faire un petit dégradé. Ok, donc là on va vraiment ce que nous allons faire ici, c'est d'enlever un peu, d'augmenter la raffinesse ici. Et là on se retrouve avec notre E qu'on a un peu de dégradé ici. Donc c'est à vous de voir à la couleur blanche si vous voulez vraiment l'augmenter ou faire un peu comme ça ou diminuer. Donc moi je m'arrête ici. Alors, une fois qu'on vient de faire, on va maintenant poser une texture là, au milieu. Donc, nous allons venir ici sur le deuxième matériau, puisqu'on en a 3 sur notre objet, donc on va venir sur le troisième d'ailleurs. Alors, pour cela, nous allons d'abord chercher la texture à mettre, puisque ça ressemble un peu à quelque chose qui est organique. Donc pour cela, vous allez venir prendre la texture qu'on appelle Vournoy, qui est faite pour faire un peu des choses, par exemple la peau, de tout ce qui est organique,
que ce soit la peau, tout ce qui est texture organique. Donc, j'espère que vous avez compris, mais on se limite pas seulement avec les textures organiques, mais ça peut aussi nous permettre à faire bien plus encore. Donc, pour cela, on va enlever, donc on va se connecter ici pour voir. Alors, on a notre texture qui est là. Vous pouvez simplement l'agrandir comme vous le voyez. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'étirer notre texture de part et d'autre. Donc, pour cela, on va prendre un nœud qui va nous permettre de tirer la texture. Vous venez dans Convert et vous prenez le nœud qu'on appelle mapping. Ça, tout le monde peut. Bon. Puisqu'on va étirer ça à partir du centre de notre objet, donc pour cela, vous allez prendre l'objet ici et vous allez le mettre ici. Maintenant, on va étirer ça suivant la ligne droite comme ça. Donc pour cela, vous allez prendre la normale, donc selon la normale. Donc ici, vous prenez ici normale. Alors, et vous allez mettre ça sur vecteur ici. Alors, une fois que vous avez collé normal ici, vous allez simplement étirer sur Z et là, vous allez se retrouver avec votre texture comme on le voyait avant. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Alors, pour cela, nous allons faire que ça soit pas unique comme ça parce que là, ça ressemble déjà à quelque chose qu'on vient d'étirer. Donc, on va embrouiller un peu ça en le dupliquant 2 fois. Donc, clic droit dans Node et on va prendre ici dupliquer, on le duplique ici et toujours la même chose, indiquer ici que ça soit l'objet. Donc en fait, quand j'utilise l'objet, ce n'est pas pour dire que je vais faire ça sur le centre, mais c'est simplement la valeur que je vais étirer va aller jusqu'à l'infini. Donc en fait jusqu'à la taille, bon je peux dire jusqu'à l'infini, donc j'espère que vous me comprenez. Alors, pour cela, on va mélanger les deux textures, mais avant qu'on le mélange, on doit faire la différence entre les deux, parce que là, on vient de faire copier-coller. Donc, je vais passer sur cette texture qui est là, et ensuite, ce que nous allons faire, c'est simplement tourner cette texture et le mélanger. Alors là, on va simplement encore étirer un peu. Si vous voulez, on va diminuer un peu le tirement, comme ça. Et maintenant, pour les mélanger, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les couleurs noires qui sont là. Donc, pour cela, vous venez dans Color et vous prenez le nom qu'on appelle Mix Color. Vous mettez ici, donc, nous sommes en train d'utiliser la distance. Donc, on va mettre ici et on va mettre ici et nous allons venir ici. Donc là, on se retrouve un peu. Ça peut arriver qu'on peut changer aussi la méthode de mixage qu'on vient de faire. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est de prendre ici Darken. On va pas prendre multiplication, sinon ça risquera vraiment de trop l'appliquer. Donc on va tourner pour voir. Et là, vous remarquez très bien. Alors, donc ça à vous de voir si vous voulez vraiment le tirer. Alors, bon, on va... Si vous voulez, vous pouvez mettre ça à fond ou diminuer, ça à vous aussi de voir. Maintenant, comment faire en sorte pour rassembler cette texture qui est là, des gradients, et cette texture qu'on vient de faire ici pour simuler un peu les surfaces organiques. Comment mélanger les deux? Donc, rien de plus difficile. Souvenez-vous que sur notre texture de gradient, on a une couleur blanche qui est là et sur cette couleur qu'on va le remplacer. Donc, pour cela, vous prenez encore le nœud Mix Color qui va vous permettre principalement de remplacer quelque chose sur une couleur, par exemple sur la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre ça en facteur puisqu'on a noir et blanc. Donc, nous allons mettre ici au niveau de la couleur blanche et la partie noire, on va laisser ça en couleur noire. Et maintenant, nous allons passer ici pour voir le résultat. Et là, voilà ce que nous obtenons. C'est à vous de voir si vous voulez vraiment diminuer un peu le gradient ou pas. Bon, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, ça peut arriver qu'on fait même mix pour essayer de voir en fait quelle est la méthode qui va nous donner le bon résultat. Alors, une fois qu'on a fait,
Comme vous avez vu qu'au début, mon œil émettait de la lumière, donc pour cela, je vais enlever cette texture, en fait, ce shader. On va venir prendre ici émission. Et là, on va mettre ici, sans problème. Donc, on va mettre ici et augmenter un peu la couleur de la lumière. Comme vous le voyez, on va augmenter un peu. Alors, une fois que on a fait, vous allez me poser la question, mais comment changer la couleur de tout ce qu'on vient de faire? Comment changer la couleur? Oh là, c'est parti où là? Comment changer la couleur de tout ce qu'on vient de faire? Même chose, comme je vous ai dit que Mix Color vous permet de changer un peu les parties sur une texture. Ça peut aussi vous permettre de changer les couleurs. Donc, on va prendre toujours Mix Color ici. On va mettre ici. Et là, on va pas mettre ça sur ici. On va mettre ça sur facteur. Et là, la couleur noire qui reste toujours en haut, on va le mettre en noir comme ça. Et la couleur ici qui est blanche qu'on voit ici, on va mettre ça en bleu comme ça. Un peu comme ça. Et vous allez augmenter l'intensité de la lumière jusqu'à ce que ça va... En fait, au fur et à mesure que vous allez augmenter l'intensité de la lumière, au fur et à mesure que vous allez constater que votre couleur va se dégrader. En fait, ça va passer vers du blanc, du blanche d'ailleurs. Donc, quand je fais ici, donc on va essayer ici darken. Qu'est-ce que ça peut nous donner ici? Donc, au lieu de mix, donc là, darken veut nous donner quelque chose de bizarre. On laisse ça sur mix. La batterie est devenue déchargée. Je dois le brancher. Donc, c'était aussi la même chose sur la vidéo précédente aussi. Donc, là, une fois que on vient de faire, vous constatez bien ici, vous pouvez changer ça pour vous venez dans matériaux 5. Et là, ce que vous allez simplement changer, c'est cette variation qui se trouve ici. Donc, si on fait comme ça, ça devient noir. Si on fait comme ça va devenir de plus en plus blanche. Alors, on va venir maintenant sur le premier matériau. Donc, on va venir ici travailler un peu. On va faire en sorte que cette contour qui est là, bon, le mieux c'est de diminuer ça. Donc, on va diminuer ça comme ça. Le mieux c'est de laisser ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu, comment faire l'œil de manière un peu procédurale. Je dirais pas totalement parce que on sait pas vraiment servir des procédurales uniquement. Donc, j'ai pas voulu faire ça uniquement procédural pour que, sinon ça devait être un peu plus compliqué pour certaines personnes. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Alors, on se retrouve dans les prochaines vidéos.